Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que... Justement, je pensais, la paresse de penser. Vous êtes journaliste, la tentation, c'est de reproduire le discours ambiant. Et de hurler avec les loups. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour pas sombrer dans la paresse? Je répondrais la fidélité. C'est Mauriac, je crois, qui disait dans le doute, restez fidèle. L'acédie se manifeste par justement un relâchement de la tension intérieure, une sorte de dépression intime qui va me rendre beaucoup plus perméable aux autres tentations et notamment ce que vous évoquez aussi aux tentations intellectuelles, aux facilités de me laisser imbiber par l'air du temps. La fidélité à mes convictions, la fidélité à ce que ma conscience me dit, et la fidélité aussi au devoir d'État, à mes engagements. L'acédie, on l'a dit, le démon de midi frappe généralement vers le milieu de la vie, au moment où on peut remettre en cause ses engagements définitifs. Le prêtre, son sacerdoce, le moine, ses vœux consacrés, l'homme marié, son engagement, sa vie de couple, et la tentation d'aller voir ailleurs. Donc, quand on réalise qu'on est dans la tourmente, qu'on est en tout cas dans la tentation de fuir, d'aller voir ailleurs, restez fidèle. Rester, c'est, je crois, Evagre qui dit rester dans sa cellule, c'est-à-dire ne pas sortir, s'interdire justement de céder à cette tentation et en tenant la barre, en se menottant pour ne pas fuir. Ce sont des crises. Les crises passent, et Evagre dit d'ailleurs que quand on arrive à dépasser la crise d'acédie, il s'ensuit une paix ineffable et une joie profonde. Donc ce sont des crises, et là il faut s'accrocher. Je dirais, j'aime beaucoup ce que vous dites sur la fidélité. La fidélité et la lutte contre la culpabilisation. Le péché qu'on étudie depuis quelques semaines, il y a une grande tentation de culpabiliser. Absolument. Et de s'enfermer sur soi-même. En réfléchissant sur la paresse avant de venir ici tout à l'heure, je réfléchis à ma propre vie et comme probablement beaucoup d'entre nous, je suis devant des montagnes de choses à faire, une pile de courriers qui ne diminue pas, des rendez-vous que je n'ai pas honorés, une montagne de choses à faire. Et la tentation, c'est de se dire c'est de ma faute. Ce qui est quelquefois vrai, parce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire à tel moment, que je n'ai pas bien fait telle ou telle chose. Et la culpabilisation contribue à me paralyser devant une espèce de montagne qui m'étouffe. Et là, je peux sombrer dans une dépression grave, devant une espèce tout s'écroule, quoi. Et puis, je finis par me mettre devant mon truc et je pleure et je n'endors plus. Je me rappelle cette mère de famille qui me dit, moi, je pleure la nuit parce que j'ai une pile de repassage qui est bon, et moi je pleure devant des centaines de mails auxquels je n'ai pas répondu, etc. Et je crois que, enfin en tout cas c'est comme ça que je reprends le carême, reprendre les petites choses, le papier qui est sur mon bureau par-dessus. Et puis, on va... Mère Teresa disait, si je regarde tous les mourants de la terre, je m'arrête. Et je vais regarder la personne qui est devant moi. Et c'est cette personne-là qui est importante et pour laquelle je vais tout lâcher.